Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo maquillage, mais qui va être un petit peu maquillage de la flemme. Je vais vous montrer une petite technique avec un produit qui est génial. Si jamais un jour vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas quoi faire, mais vous avez envie de sortir et d'avoir quand même un effet bonne mine. Ce produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Soft Sculpt Bronzing and Shaping Serum de Makeup by Mario. Ce produit, il est un petit peu différent du Skin Enhancer que je vous ai présenté il y a quelques temps. On avait fait un crash test suite à une vidéo que j'avais trouvée sur la chaîne de Charlie Salvatore. Celui-ci, il est un petit peu différent. Un petit peu différent pour plein de choses. D'abord, vous allez avoir un produit liquide. Donc, produit liquide, ce produit va être quand même normalement un petit peu plus préconisé, un petit peu plus adapté aux peaux mixtes à grasse, ou en tout cas normales à grasse. Mais sachez que l'autre, le baume, le Skin Enhancer, moi je le supporte très bien sur ma peau mixte, alors que c'est un produit qui serait peut-être plutôt préconisé pour les peaux normales à sèche. Donc, pas de souci. J'ai pris la teinte Light Medium et sur ce produit, vous allez voir, il est légèrement différent du baume parce que là, vous allez avoir un produit qui ne va vraiment pas vous apporter de couvrance. Il n'y a pas de couvrance ou très très peu. C'est un effet extrêmement naturel. En fait, vraiment, vous avez l'impression que vous avez pris le soleil et, euh, et c'est pas mal. Effet zéro matière garanti. Donc, ce produit que j'ai pris en light medium, il a la particularité déjà d'avoir deux embouts. Lorsque vous souhaitez le travailler, vous avez un côté où vous avez le flacon pompe et si jamais vous dévissez, vous allez avoir un embout mousse qui ressemble à des embouts mousse que vous pouvez avoir sur des anti-cernes ou que vous pouvez avoir sur d'autres produits. Donc vous pouvez vraiment utiliser les deux selon votre préférence, selon voilà, la façon dont vous avez envie de le travailler. Sachez que ça ne changera rien au résultat. Moi, je vais plutôt le travailler avec l'embout mousse. Je trouve que quelquefois, ça permet d'un petit peu mieux doser, on va dire, le produit. Pour travailler ce produit sur notre visage, on va se servir d'un pinceau by Mario. Je pense que je vais me servir, je sais pas, peut-être du F1 ou je vais voir. Et puis, on en profitera également pour faire du coup, toujours dans notre maquillage de la flemme, on mettra un petit peu de blush, etc. Et on va se servir du produit Mini Blush Palette de Rabanne que je vous avais présenté lors de mon dernier haul. Celui-ci, c'est la teinte Corail qui est fil de hit. Et vous verrez qu'on peut s'en servir comme blush, mais on peut également s'en servir sur les lèvres. Donc vraiment, tout ce qu'il faut pour faire un maquillage facile, rapide, sans perdre trop de temps. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et on va commencer tout de suite avec ce produit. Donc ce produit by Mario, comme je vous disais, moi j'ai la teinte Light Medium. Alors qu'est-ce que j'ai mis sur ma peau? Pas grand chose. J'ai fait mes soins, ça c'est normal. J'ai mis mon primer, donc j'ai utilisé aujourd'hui le Professional, le Matte Primer que j'aime beaucoup. Et j'ai simplement mis de l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne c'est le Wear Even de Fenty, qui est cet anti-cerne vraiment qui illumine le regard. La teinte écoutez, j'ai les lentilles, même avec les lentilles, j'arrive pas à lire. Non mais c'est un truc de fou, c'est tellement écrit petit. 200C, voilà. Si jamais ça vous intéresse, 200 ou 300? Non, 200. 200C, j'en ai mis au niveau de mon dessous d'œil. J'ai légèrement mis de l'anti-cerne un tout petit peu sur mon visage pour camoufler quelques petites imperfections, mais c'est tout. Je n'ai pas encore poudré, donc vraiment, on va dire, un teint quasiment nu. Donc, on va commencer avec ce produit. Donc, moi, je vais l'appliquer avec l'embout mousse. Donc, comme c'est un bronzer, c'est pas un contouring, hein, donc ne le mettez pas trop bas, parce que c'est quand même une teinte qui est chaude, mais pas trop. En tout cas, c'est pas une teinte qui est orangée, hein, mais c'est vraiment une teinte pour faire effet. Vous avez pris le soleil. Donc, je vais en mettre comme ça ici, un petit peu de l'autre côté. Vraiment, je l'applique d'une façon ultra sauvage, méga sauvage. Je vais en mettre, hop, un petit peu au niveau du nez. Je me suis peut-être emballée pour le nez et j'en mets un petit peu là, voilà, c'est tout. Donc, j'ai mis ça, j'ai fait mes peintures de guerre, vous voyez. Je vais prendre un pinceau, je vais prendre lequel?
Donc, pinceau F1 de By Mario. Donc, ça fait partie des 4 pinceaux teints que j'avais pris pendant mon haul. Donc, celui-ci, il est souple. Et vous voyez, on peut un petit peu tapoter. L'avantage, c'est que de l'autre côté, c'est extrêmement fin. Ça peut être sympa pour le nez. Je continue de les tester. Il y en a encore certains que je n'ai pas testés. J'adore ces pinceaux. J'adore ces pinceaux. Je les trouve vraiment très, très bien. Très, très doux. Et du coup, on va se servir de l'embout un petit peu plus gros pour travailler le produit. Alors, ça se travaille extrêmement facilement. Regardez. C'est fou, hein. Donc, niveau couvrance, vous le voyez, hein, ça ne couvre absolument rien. Mais à la rigueur, ça n'est pas grave, puisque de toute façon, le produit n'est pas vendu pour ça. Hein. Mais ça vous donne tout de suite, on a l'impression que vous avez bonne mine. Regardez ça. C'est ce que j'adore dans ces produits, c'est qu'ils sont lumineux, parce que là, j'ai rien du tout hein, sur ma joue. Hein. J'ai pas mis d'highlighter, j'ai pas de blush, j'ai rien du tout. J'ai même pas mis un primer qui serait lumineux. Mais regardez, c'est vraiment lumineux, comme si vous aviez pris le soleil. Donc, c'est pas du tout une couleur qui va faire un côté bronzer, mais qui va vous plomber le teint. On va voir que c'est artificiel. Il y a un effet naturel avec ce produit qui est incroyable. J'allais dire, si vous le portez, que vous ne dites pas que vous en avez mis, je ne suis pas sûre qu'on s'en aperçoit. Je pense que les gens penseront naturellement que vous avez un petit teint à lait, tout ce qu'il y a de plus joli. Mais franchement, c'est ultra naturel. Je vais changer peut-être côté du pinceau pour faire un petit peu au niveau du nez. Bien que, comme la couvrance est vraiment très très légère, on pourrait tout à fait le faire avec le gros côté du pinceau. C'est ce que je vais faire. Je trouve que c'est pas... J'aime pas trop les pinceaux comme ça, teints, très fins. Regardez. Non mais sérieux. La vidéo pourrait s'arrêter ici. Honnêtement, on pourrait se dire, ça y est, bonne mine. J'ai pas envie de me maquiller aujourd'hui. Allez hop, je file au boulot comme ça. Et croyez-moi, personne ne vous dira que vous avez sale tête. Je vais en remettre peut-être un petit peu. Mais bon, comme la couvrance est légère. Ah, je vais en profiter, je vais en mettre un petit peu là. Juste pour faire, vous savez, mon pli paupière. Ça, j'aime bien le faire. Donc là, je vais bien faire un effet, comme un effet sun-kissed. Hop. D'ailleurs, si vous voulez une petite astuce pour l'effet sun-kissed, dites-vous bien que c'est comme si vous dessiniez un W au niveau de votre visage. Le produit, il fait ça, ça fait comme un premier V, ça fait comme un W. Voilà, donc dites-vous bien que ça, si jamais vous voulez le faire, que ce soit avec votre bronzer, avec votre blush, faites comme si vous dessiniez un W au niveau de votre visage. Effet sun-kiss réussi. Pour la paupière, je vais prendre là le côté petit de mon pinceau. Donc, je fais juste des mouvements de va-et-vient. Ah, j'aime bien. Juste pour travailler le produit. C'est pas gras du tout, ça fond sur la peau, c'est vraiment extrêmement, extrêmement agréable. Voilà le résultat. Donc franchement, ce produit-là, c'est votre meilleur allié si jamais vous avez simplement envie d'avoir bonne mine et que vous n'avez pas envie de faire plus parce que des fois on n'a pas envie, il y a des jours on n'est pas inspiré, on n'a pas le temps et quelquefois on n'a pas envie non plus. Là au moins vous savez que même sans être maquillé, vous avez un teint qui est quand même... un côté bonne mine. Si vous avez envie de vous maquiller, après, vous pouvez aussi, non mais ce produit-là, je vous assure, il est absolument génial. Je vous rappelle, moi, j'ai pris le Light Medium. Pas besoin de prendre une teinte trop foncée. Ne vous dites pas que si vous êtes encore plus bronzé, vous aurez encore plus bonne mine. Non, ça n'est pas vrai. Il faut que ça reste complètement naturel. Vous voyez, moi, Light Medium, c'est quelque chose qui va très bien. Ça sera peut-être un petit peu léger pour l'été. Peut-être qu'il faudra plutôt un médium. Mais en tout cas, pour la saison hiver, ça fonctionne impeccablement bien. On va continuer avec le produit blush, donc du coup le mini blushy Feel the Heat de Rabanne. Voilà ce petit produit, toujours avec ce packaging que j'adore, ce packaging que j'adore de la marque. Vous avez donc à l'intérieur deux blushs, donc là on va être sur une couleur corail, ici vous êtes sur une couleur qui va être un petit peu plus
taupe, mais qui a un petit côté, vous voyez, un petit côté satiné, hein. J'aime beaucoup ces produits parce que ce sont des produits crème, mais ce sont des produits crème, pareil, qui ne sont absolument pas gras. Donc, vous allez pouvoir les travailler, les déplacer. Ça va bien se mettre en marche, en place. Vous pouvez moduler la couvrance si vous en avez envie. Mais après, une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Vous pouvez mélanger les teintes, vous pouvez les utiliser séparément et vous pouvez l'appliquer que ce soit sur les joues ou sur les lèvres. C'est ce qu'on va faire. On va également le mettre sur les lèvres. Je vais prendre un autre pinceau. Donc, je vais prendre un autre pinceau by Mario. Celui-ci, c'est lequel? Il ne sera pas trop gros. Non, il devrait être bien. Je vais prendre celui-ci qui est le F4. Mais alors, j'y comprends rien. Il y a plein d'embouts plastiques. Ah, si, ça y est. Ce que j'allais dire, j'arrive pas à les enlever. Voilà. Donc, je vais prendre le pinceau F4 et je vais travailler avec le petit côté qui va me permettre de tapoter. Je vais prendre tout d'abord que le corail. Vous voyez, c'est vraiment, c'est quand même intense, hein. Donc voilà, je vais déposer comme 2 points. Je vais bien le tapoter. Ça fait vraiment joli, hein. Moi, j'adore ces produits. Super. Je vais finalement peut-être un petit peu mélanger les deux. Je vais prendre un pinceau plus souple. Celui-ci, c'est le F3. Je vais mélanger les deux couleurs. Moi, j'aime bien. J'aime bien mélanger pour apporter un petit peu plus, voilà, un aspect satiné, un petit peu lumineux, un petit peu de glow. Pareil, je vais balayer ce qui me reste sur le pinceau au niveau des ailes du nez. Super joli, hein? Peut-être tapoter un petit peu de corail ici. Et voilà. Pour ce qui est des lèvres, bah écoutez, on va utiliser ce petit produit corail. Comme ceci. Je vais appliquer quand même un tout petit peu de poudre, mais de façon localisée. Donc, je vais prendre ma poudre libre de Florasis. Cette poudre qui est extrêmement floutante et qui contrôle la matité de votre visage toute la journée. Mais vous voyez, j'en dépose vraiment de façon très localisée. Pas plus. Et on en aura terminé avec ce look. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'ultra rapide si vous avez envie de ne pas vous maquiller, mais d'avoir vraiment quelque chose qui vous donne juste bonne mine. Vous voyez, on a travaillé avec 2 produits et très honnêtement, si vous n'avez même pas envie de vous maquiller du tout, j'allais dire celui-ci suffit. Franchement, ces 2 produits, ils sont vraiment géniaux. Alors déjà, celui de By Mario, j'adore. Pourtant, j'étais vraiment restée, moi, c'est un contour, hein, au Soft Sculpt en stick, que je trouvais déjà très très bien. Et franchement, les autres produits, bon, des produits crème, etc., je me disais, oh bof, ça m'intéressait pas trop. Quelle erreur! Quelle erreur, parce que honnêtement, ces produits sont vraiment géniaux. Ils sont très faciles à travailler. Le rendu sur la peau est quand même très joli. Et j'allais dire, quand on a une peau mature, alors déjà, quand on n'a pas une peau mature, on peut aimer ne pas se maquiller et avoir juste un effet bonne mine. Mais quand on a une peau mature, c'est vrai que on a tendance à être un petit peu plus léger au niveau des produits que l'on met sur la peau parce qu'on essaye d'en mettre quand même le minimum pour que ça évolue le mieux tout au long de la journée. Alors ça, franchement, c'est vraiment génial, idéal. Les petits mini blushies de Rabanne, moi j'adore. J'adore parce que je ne poudre pas par-dessus mon blush. Je n'ai pas poudré dessous non plus et je peux vous assurer que ça va tenir en place. Et là, quand vous touchez, vous n'avez absolument pas d'effet, il n'y a pas d'effet collant, il n'y a pas d'effet gras. C'est quelque chose qui a été travaillé sur la peau, qui fusionne bien avec la peau et qui va rester en place. Moi, je trouve ça vraiment joli. Il y a
plein de couleurs. Elles sont toutes belles, c'est tout en duo. Moi, j'en ai 2. Finalement, j'en ai un rose, un corail. Je trouve vraiment ces produits géniaux. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Qui sait, si vous avez ces produits, peut-être que ça vous donnera une idée pour les utiliser de temps en temps quand vous avez envie de faire quelque chose de rapide. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!